Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, ça y est, on se retrouve enfin pour les résultats du concours. Le concours, quel est-il? Pour faire un bref rappel, je vous avais demandé de réaliser un montage dans le style que vous vouliez à l'aide d'une seule photo, qui est celle que vous voyez actuellement à l'écran. Vous avez été plusieurs dizaines à participer et donc celui ou celle qui aura fait le meilleur montage se verra offrir une montre. Laquelle, en l'occurrence, je vous laisse deviner, celle de l'image, même si celle que je vous ai sélectionnée est quand même légèrement mieux. Juste avant de commencer, un petit message pour vous dire comment la vidéo va s'organiser. On va faire une première partie où on va regarder les montages, où on va les commenter, les analyser, etc. Parce que le but, c'est aussi de vous donner des conseils. Alors, ce n'est pas dit que dans la vidéo finale, il y ait tous les montages. Ça, ce sera vraiment en fonction de la quantité, parce que j'en ai pas mal reçu dans l'absolu. Et juste après, juste avant de sélectionner un ou une gagnante, je vous montrerai un petit montage que j'ai réalisé, puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous ai annoncé le concours, je ferai un petit montage non pas pour participer au concours mais juste pour participer pour la forme, histoire de dire moi aussi je fais le challenge, et du coup je vous propose de commencer immédiatement. C'est dommage de zoomer, il y a une perte de qualité. Alors il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes, j'aimerais revenir sur 2-3 petits points. Alors premièrement, bon, comme je l'ai dit, quand il y a du zoom, c'est dommage. Mais après, il y a des effets intéressants que j'avais déjà fait, comme l'effet de glow, tout du moins l'effet d'énergie, qui était le premier tuto, je crois, où j'avais utilisé une montre comme sujet, justement. Alors, le changement de couleur, ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même utilisé pour ma version. Là, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que les couleurs sont un peu trop flashy. Là, on a un effet d'inversion qui a été placé. Alors, c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu, parce que celle-là rend pas trop mal quand même. Mais si on perd le côté réaliste tout de suite, c'est un peu plus dommage. Alors, un peu de manque de flou de mouvement, mais j'aime bien parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Par exemple, cette esthétique-là, avec l'image qui est déformée, un petit effet de glow j'ai l'impression, ou alors c'est simplement la couleur qui est un petit peu trop poussée dans la saturation, mais surtout voilà ce côté un petit peu organique qui est pas trop mal, qui est pas trop désagréable à l'image. C'est une bonne idée, il y a des choses intéressantes, pourquoi pas. On passe à la deuxième. C'est court, c'est efficace, j'aime bien. Alors comme je l'avais dit, vous pouvez utiliser tout ce que le logiciel propose. Il était interdit d'utiliser After Effects et surtout interdit d'utiliser des plugins. Et donc vous aviez complètement la possibilité d'utiliser du texte. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, vous le verrez après, mais c'est un choix qui était possible. Déjà, faire apparaître les lettres une par une en rythme avec la musique, enfin tout du moins faire quelque chose en rythme avec la musique, c'est déjà une bonne idée de base. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Là, pareil, un effet dont j'ai parlé il y a pas longtemps. Alors déjà, on reconnaît la détection des contours, mais aussi surtout l'effet d'éclairage, qui est un effet hyper intéressant et qui donne beaucoup de perspectives de création. Celui-là me plaît bien et on va passer du coup à la suivante. Alors, il y a un petit souci. Peut-être un truc où on s'est mal compris. Alors, les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup les couleurs. Par exemple, je prends celle-là, la orange. Très honnêtement, cette couleur me plaît beaucoup et je la porterai sans aucun problème. Le problème, par contre, qui se pose, c'est que c'est pas du tout la photo que j'avais demandé. Je vous ai mis une photo à disposition. Je vous ai demandé d'utiliser une photo particulièrement, alors je l'ai pas choisie de manière précise, j'ai pas fait forcément de recherche, c'est juste que la photo me paraissait intéressante, je trouvais qu'il y avait un certain potentiel, mais du coup ce n'est pas la photo demandée, donc tu es malheureusement disqualifié. C'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Eh, c'est pas mal, on va se la remater un petit peu, on va faire des commentaires un petit peu là. Bon, déjà la musique, elle est bien. Partir sur une bonne musique, c'est cool.
Pareil, cet effet d'énergie dont j'avais déjà parlé, je pense que vous l'avez surtout utilisé pour les personnes qui l'ont utilisé parce que j'avais parlé de cet effet-là sur une montre. Je pense que ça joue un petit peu dans le choix. Il y a des béziers qui sont utilisés, il y a du flou de mouvement, ça fait plaisir. Là, le zoom, je suis pas forcément fan parce que comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, ça fait perdre en qualité. Mais bien évidemment, là pour le coup, c'est pour une transition, donc c'est excusable. Je suis pas forcément fan de la transition en zoom par contre. Alors pour moi, il y a peut-être un travail à refaire au niveau des couleurs et j'ai l'impression qu'il y a du bruit fractal qui a été utilisé pour faire la fumée et je détecte d'ailleurs aussi une ombre portée qui est un très bon choix esthétique. Donc un petit travail à refaire au niveau des couleurs et surtout aussi au niveau du cadrage puisque là on voit la coupure et c'est dommage. Il aurait fallu ou zoomer un petit peu ou alors faire un masque avec des contours progressifs pour avoir quelque chose de plus doux, mais celui-ci me plaît beaucoup. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Ah putain. Alors, il y a vraiment deux ambiances sur cette vidéo. Ça, je trouve ça très joli. Alors, c'est bête parce qu'il y a un réel potentiel. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose d'hyper bon, mais il manque du dynamisme. Je vais te montrer, tu vas voir. Là, on a quelque chose avec une musique qui monte progressivement, des effets de lumière, des effets de flash. Ça se passe bien. Tu t'es même fait chier à animer les aiguilles, c'est cool. Et là, ça bouge plus. C'est dommage. Ah, il aurait fallu faire bouger le truc, ça aurait été incroyable. Pour le coup, malheureusement, pour la transition, donc qui est comment faire une animation, tout du moins comment faire une rotation en 3D du logo d'une voiture, comme je l'avais fait donc du coup dans un tuto. Là, pour le coup, malheureusement, cette transition-là est à refaire. C'est vraiment le gros point noir de ton montage, mais sinon, beaucoup de potentiel, j'aime beaucoup. Et puis bon, bah le petit message à la fin, ça fait plaisir. Alors il y a des choses intéressantes. Par contre, alors j'ai juste une question, mais parce que je connais pas toutes les musiques du monde forcément. Mais cette musique-là, elle est libre de droit ou ça c'est quelque chose d'autre? J'ai un doute s'il y a des musiciens, des mélomanes, des gens passionnés de musique ou qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi, je ne sais pas. Dites-moi si cette musique-là est copyrightée ou pas, parce que pour le coup, je n'en sais rien. Alors directement, quelque chose d'intéressant dès la première frame, il y a une animation au niveau du fond. Alors personnellement, je ne l'ai absolument pas fait, mais c'est une très bonne idée aussi d'utiliser le fond et pas uniquement que la montre. Alors même si bien évidemment le sujet de la photo c'était la montre, bien évidemment vous aviez le choix complet de faire quelque chose avec le fond. Et pour le coup, toi tu l'as fait. Je note également que tu as rajouté en effet sonore le bruit des secondes passantes. Ça pour le coup, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, je ne l'ai pas fait non plus. C'est un très très bon choix. Surtout pour une montre, évidemment. Ouais, toujours un petit peu ce manque de dynamisme. C'est pas mal, il y a des bonnes idées encore une fois, mais non, il n'y a pas ce côté où ça pète. Alors l'idée n'est pas non plus d'avoir un montage à la Michael Bay, mais il manque un petit peu d'énergie, là où surtout on a une G-Shock qui a un look quand même relativement sportif, avec des couleurs un peu sympas, des couleurs énergiques. C'est dommage qu'on retrouve pas cette même énergie dans le montage. Mais encore une fois, l'idée était simplement de vous lancer dans le bain, de simplement vous donner une base, quelques consignes, quelques directives à respecter et de vous laisser faire. Et c'est après, en revoyant les vidéos, en vous donnant des conseils, etc., que tout prend son sens. Le temps s'incline devant votre élégance.
G-Shock. L'excellence horlogère qui sublime votre style. Je suis perplexe. Revoyons tout ça. Alors déjà, bon, si je ne m'abuse, le logo Casio, c'est pas toi qui allais chercher volontairement la police d'écriture et qui a remarqué le logo dans la vidéo. Tu aurais pu, mais je suis quasiment sûr à 100% que ce n'est pas le cas. Et c'est également la même chose pour le logo G-Shock. La deuxième chose où je suis un peu perplexe, c'est que, alors effectivement, tu as replacé, tu as déplacé les aiguilles, ça pourquoi pas, tu avais le choix. Mais moi, personnellement, ce qui me pose un petit problème, c'est est-ce que tu n'aurais pas réutilisé une autre photo pour justement remplir cette partie-là? Ça, pour le coup, encore une fois, j'ai de gros doutes. Là, pour le coup, c'est dommage, il y a beaucoup de texte. On voit quasiment pas la montre. Alors, t'avais complètement le droit, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je trouve ça dommage. Le fait d'avoir animé les secondes, ça pourquoi pas, c'est une bonne idée dans l'absolu. Je vois également que tu as combiné plusieurs couches de montre pour donner une impression de 3D. Alors pour le coup, bon, ça marche pas très bien, mais là je pense que c'est surtout un problème lié à Premiere Pro que réellement des capacités de monteur. Le temps s'incline devant votre élégance. G-Shock. Et après, bon, entre nous, ça c'est un choix vraiment purement personnel, mais je trouve que les voix synthétiques pour un montage pro, entre guillemets, bon, là l'idée n'était pas de proposer une publicité, même si je vous ai dit que vous pouviez faire dans le style que vous voulez, mais si l'idée était de proposer une pub parce que tu as mis le logo et tu as fait comme une citation, comme un slogan, donc l'idée voudrait que ce soit le cas. Pour le coup, malheureusement, utiliser une voix synthétique dans une pub, c'est pas vraiment le meilleur choix. Pour ma part, je suis vraiment désolé, mais celui-ci, c'est absolument pas mon préféré, sachant qu'en plus, j'ai de gros doutes vis-à-vis du respect des consignes initiales. Alors, on va revoir tout ça, c'est un peu le gros bordel, mais j'aime bien la musique, elle me fait rire. Alors, juste déjà, tu as fait le choix de rajouter une aiguille. Alors, je vois qu'il y a un bout de je ne sais quoi à l'extrémité de l'aiguille. Alors, je sais pas du tout comment tu l'as faite, mais pour le coup, t'étais absolument pas obligé, parce que comme tu le vois, de base, il n'y a pas la trotteuse, il n'y a pas l'aiguille des secondes, donc c'était pas forcément obligé de le rajouter. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas? Bon, après, quand tu fais la rotation, le fait qu'elle soit pas centrée au milieu de l'axe, là, pour le coup, c'est tout de suite un problème un peu plus compliqué. Alors je refais une pause, je suis désolé, j'arrête pas d'en faire, mais là pour le coup, malheureusement, et c'est quelque chose qui est assez important et qui est beaucoup plus récurrent que ce que l'on pourrait croire, c'est la lisibilité, le contraste qu'il y a entre le texte et les montres. C'est extrêmement dur de lire le texte. Ce qui aurait été intéressant de faire, ça aurait été à la limite d'assombrir l'image pour que le texte ressorte mieux, ou alors d'ajouter un effet de flou, voire même les deux. Toujours ce problème de décentrement de l'aiguille. Alors j'ai fait exprès de mettre sur pause pour avoir cet effet-là. Cet effet est une transition relativement peu connue qui fait partie des effets VR. Je vous en avais déjà parlé dans une vieille vidéo des effets de la catégorie VR. Allez vraiment y faire un tour, regardez ce qu'il y a dedans, c'est vraiment une mine d'or. Bon, il y a quand même 2-3 petites choses à revoir au niveau de l'animation, au niveau de la lisibilité du texte. Et ça me fait penser d'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à me donner en commentaire, pour les personnes qui ont fait un montage bien évidemment, voire même les autres, pourquoi pas, de me dire depuis combien de temps vous êtes monteur, que je puisse avoir à peu près un ordre de grandeur, à peu près quel est votre niveau de compétence pour avoir une vue objective. C'est quand même relativement austère cette histoire, mon ami. Il n'y a pas un pet de musique, pas d'effet sonore, c'est quand même dommage. Alors pour le coup, bon, j'ai reconnu pas mal d'effets, notamment la multiplication des montres qui est un effet dont j'ai parlé il y a vraiment pas longtemps, et également cette animation en fausse 3D. Pour le coup, bon, c'est pas un mauvais choix de les avoir utilisés, mais il y a quand même relativement peu de matière, c'est dommage.
C'est intéressant d'avoir donné une esthétique comme ça, on a vraiment quelque chose de relativement différent par rapport à ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a un côté un peu plus japonais pour le coup, un peu plus rétro, un peu plus 8 bits, ce genre de choses. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu plus ce côté, alors c'est absolument pas péjoratif, mais ce côté un peu plus joué, ne serait-ce que dans les couleurs, dans le montage, je sais pas, dans l'ambiance qui se passe. Ouais, je sais pas, au niveau des couleurs, etc. Voilà. C'est pas un mauvais choix, c'est pas désagréable, j'aime bien. Bon, il y a des choses à revoir, il y a de l'animation surtout à travailler, même si Premiere Pro n'est pas le meilleur logiciel en termes d'animation, mais encore une fois, c'était aussi pour voir ce que vous valiez sur ce logiciel. After Effects sera bien meilleur, mais pour le coup, il y a déjà des bonnes idées. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas forcément pu mettre tout le monde parce que j'ai vraiment eu pas mal de vidéos. J'ai essayé de montrer des contenus relativement différents des uns des autres. Alors comme je l'ai pas mal dit, il y a beaucoup de bonnes idées, même s'il y a encore des choses à retravailler, etc. Après, peut-être que je prends aussi en comparaison mon expérience. C'est sûr que forcément, c'est peut-être pas la même chose. Et c'est aussi pour ça, je vous le redemande en commentaire, de me donner votre niveau d'expérience, depuis combien d'années vous montez, combien de projets vous avez réalisés, etc. Ça m'intéresse beaucoup pour le coup de savoir tout ça. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ça me donnera une vision un petit peu plus objective. Bon pour le coup, ça va être à moi de vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur le sujet. Je vous laisserai peut-être regarder de votre côté, essayer de recréer les effets que vous allez voir, etc. Il y a pas mal de matière, croyez-moi. Je vous laisse profiter et on s'occupe des résultats juste après. Voilà pour mon montage, ça m'a pris un petit peu de temps quand même dans l'absolu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir et puis surtout ça m'intéresse beaucoup, encore une fois. Et maintenant, le moment que vous attendiez toutes et tous, le moment de la révélation du résultat de qui aura la montre, qui aura la G-Shock, je vous laisse découvrir la personne que j'ai sélectionnée. Voilà, toutes mes félicitations. Alors je vais prendre le temps de t'écrire très rapidement pour que je puisse t'envoyer ta montre. Je tenais particulièrement à remercier chaque personne qui ont pris le temps de faire un montage, qui ont pris le temps de participer. Et je sais qu'il y a quelqu'un, alors je n'ai plus ton nom, je suis vraiment désolé, surtout qui m'a dit voilà, je suis pas là tant pour le concours, mais juste parce que j'ai envie de participer. Ça m'a beaucoup touché et donc pour le coup, voilà, je remercie chaque personne qui ont participé, qui ont pris le temps de faire un montage, qui ont pris le temps de jouer le jeu pour le coup. Comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu, j'ai aussi mis de mon temps pour participer là-dedans parce que l'idée n'est pas juste de vous lâcher en vous disant allez, amusez-vous et puis moi je reste de mon côté. Ça m'a bien plu aussi ce petit défi, c'est un challenge que je voulais me lancer aussi personnellement. Pour le coup, il y aura peut-être d'autres concours durant l'année, et aussi pour le coup, c'était une petite alternative aux réactions à vos montages, même s'ils vont revenir très très vite, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, merci à tous, merci à toi qui a glissé ce petit message gentil dans ton montage aussi, ça fait plaisir. Et en attendant les prochains tutos, les prochains challenges, ou je ne sais quoi d'ailleurs, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et n'oubliez pas, une montre, même quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. A plus.